Regardez ces blogueurs en plein travail de photo professionnelle. Il n'a pas le bon objectif. Avec le verre de glace en plein milieu. Ah, il y aura un petit flou devant. C'est la fameuse spécialité du Japon, les sandwichs sans croûte. Le pain sans croûte. Le pain de mie Le- sans ouais. croûte. Le pain de mie avec juste de la mie. Et donc aujourd'hui, on est à Tokyo et je suis à la rencontre de la vie du riz. Alors, je touche ta cuillère. Donc est-ce que vous pouvez présenter un petit peu votre blog et qu'est-ce que la vie du riz? Alors la vie du riz, dans le blog on parle surtout de nos voyages, on parle de tout ce qu'on va découvrir au niveau local dans les différents pays où nous sommes allés, donc en Chine, Taïwan, surtout le Japon puisque là actuellement on est en PVT depuis 8 mois, 7-8 mois, enfin mois de novembre dernier. Et donc on a une approche un peu plus locale on va dire, donc on souhaite présenter tout ce qui est petits commerces locaux, les bonnes adresses en fait des locaux. Donc, on se fait des amis par exemple au Japon et ils nous disent qu'ils préfèrent ils aiment bien ce restaurant là, donc ils nous y amènent et nous on partage ça avec vous. Le Japon et ses chats. Ah, cette photo elle est énorme. Chat écrasé. C'est génial. Il disait que peut-être que ça. Je pense que Nola Neko, je crois que ça veut dire chat errant, je ne suis pas sûr à 100%. Et tu sais, il y a plein de chats qui errent un peu partout. Oui, on en voit souvent, on fait la chasse. Ouais, ça doit être. Vous verrez d'ailleurs quelques-uns des chats ici dans le Nekoti. Chaque mercredi. Ah oui, c'est ça. Et, ben, tiens, puisqu'on est devant les chats, là, expliquez votre concept tant qu'à faire. Qu'est-ce que le Nekodi? Un jour, on se baladait avec Ala, donc de Gaijin Japan. Un Gaijin Japon, pardon. Et du coup, on avait posté une photo de chat sur Instagram, il y a eu plein de likes d'un seul coup. On s'est dit, bah, tiens, les chats, ça marche. Les gens adorent ça. Et nous aussi. Et avec Ala, on a dit, bah, tiens, pourquoi on ne remplacerait pas une journée par la journée des chats et on appelait ça le Nekodi. Et donc vous postez Chaque sur. chat crasier. Il y a une photo de chat du Japon. Un chat. Un gros chat. Attends, n'approche pas trop là. Ah, il tire un peu là. Il te regarde de manière. Voilà. Oh putain. Bouge plus. Tu crois qu'il va sauter dessus? Tu me fais Non, on peur. va partir, mais du coup. Ah ouais, vous la photo? Pardon. Non, il n'y a que lui qui avance et moi je reste derrière. C'était une stratégie. Ah ouais. Regarde la vie du riz en train de préparer leur Nekodi en pleine action. Il est parti. T'as pu avoir ta photo? Petit. Petit. C'est Ça son s'appelle nom? Petit, ouais. Ah. Bon bah on est en plein photographie de Petit. Il dort toujours sur sur ce toit Ah, il y a une boîte là-bas en fait. Oh. Ah. Il y a une boîte, je sais pas, dans le coin, du coup ils peuvent dormir dedans. C'est souvent, mais il y a Naka, au cimetière de Naka, tu les vois cachés dans les buissons, il y a des petites boîtes. Comme ça ils peuvent se poser Petits tranquillement. cartons Ouais. avec des vaches, enfin des vaches. Pour du soleil ou de la pluie. Il y a du froid Hein? aussi. C'est cool ça, ils prennent soin de leur chat. Arigato gozaimasu. Ah, tu l'as vu? Ah, on va voir la boîte. Il y a même une petite Ah oui. porte là. Ah oui, putain, d'accord, c'est Comme carrément une chatière. niche, hein, c'est une niche en fait. Enfin, c'est. Voilà la petite serviette qui sert de rideau. Bon. Ah, ouais, c'est qu'il fait trop chaud, il y va pas là, mais genre il a dit à 4h du mat, là, ça, il y va. Ah, il a plus de 10 ans, donc c'est l'équivalent de 60 ans pour un ningen. Comment il s'appelle déjà? Petit. Comme petit en fait, je pense. Ça va bien ce qu'il y a. Ah, gomen ya. Koko? 今フルネンかなり上腕にならないのね。当たると音鉄板がね、多分そんなに熱くないとここまでもうあ、ちょっとだけ。タイミングなんか今ちょっと残念なことにした。いただタイミングをちょっとそういただきますきます。ロイヤルホストたまに行きたくなるんだよねかめちゃん。ごめん邪魔してます。どうぞボンジュールあ
Enchanté. Qu'est-ce que tu manges? Curry. Curry. Just curry rice. Oui, C'est bon? c'est bon. Ok. Très bien. Ah, y'a quoi? Yoku dete kuru saikin. Oui, elle est déjà apparue dans une autre vidéo. Chicken desu. Ah. Chicken desu. Et un. Mashed potato. Une citrouille. Citrouille. Kabocha. Kabocha. Citrouille. Citrouille, il y en a que des citrouilles. Du poulet? Hein? Poulet? Du poulet. Du poulet. Lenzumame. Lenzumame, des lentilles. Lentilles. Des lentilles, du poulet, de la citrouille. Aubergine, kana. Nasu. Aubergine. Aubergine. Tabeyo. Le pôle de Roppongi Ichome. Et sauf que contrairement à chez nous, là c'est juste souvent des stands, il n'y a pas souvent des cafés à l'intérieur, enfin des endroits pour s'asseoir. Là ça se la joue au décor en bois. Boulangerie à l'ancienne. Dans une musique reposante. Bon, c'est quand même 2,50 € le petit pain au chocolat chez Paul, hein, mais c'était pour vous montrer. Et le croissant 2 € à peu près. Et 3,20 € le croissant aux amandes. Ça pousse quoi. Voilà, c'est juste pour le principe de vous montrer la gare de Shinjuku à 6 h, donc il y a une semi-heure de pointe. Hein, pour voir un peu à quoi ça ressemble. À la sortie de la gare GR. Voilà, la gare la plus peuplée du monde, c'est un peu une vidéo de principe, mais les gares aux 50-60 sorties. T'es bien compressé dans le métro, hein. Mais je tenais bon ferme, la main sur la barre. On se laisse pas abattre. Les barrières Hello Kitty à Shinjuku Minamiguchi, c'est un style quoi. Devant la durée. Macaron, guitare et barrière Hello Kitty. Est-ce que ça résume un peu le Japon? Donc ça apparemment c'est nouveau en fait. Enfin c'est nouveau, ça a été fini récemment et ils sont en train de construire le truc depuis je sais pas combien de temps. C'est le nouveau bus terminal de Shinjuku à la sortie sud, à Minamiguchi. Ouais, encore une autre entrée de la gare de Shinjuku. Et donc voilà, apparemment les bus ils partent je sais pas, du 4e étage, je sais pas comment ils rejoignent l'autoroute. Enfin, c'est un gros complexe, je suis jamais allé là-dedans. Donc voilà, c'est le nouveau bus terminal, donc vous le prendrez sans doute le bus par ici si vous allez voyager au Japon sans prendre le train. Et vous irez sûrement à Tokyo, donc voilà, partez d'ici, arrivez ici. Ce sera plus simple, puisque apparemment avant c'était éparpillé un petit peu partout, tu récupérais devant des vieux immeubles un peu difficiles à trouver, c'était relou. Donc voilà, le nouveau bus terminal de Shinjuku. Putain de sale. Et donc là, je suis dans un shop de udon. Voilà. Et du coup on a commandé un genre de udon, c'est genre une escalope à la crème, donc ça fait vraiment penser à l'escalope à la crème française. Sauf que c'est au lait de soja. Donc je sais pas ce que va donner la crème au tonyu au lait de soja. Tiens, on va juste goûter la sauce. Hey, c'est léger, c'est pas mal. Donc, on va goûter. Avec le chicken. C'est bon, ça ressemble à une escalope à la crème. Mais, comme vous le voyez, il y a une très très grosse assiette. Mais il y a beaucoup de vide en fait.
Et je montre à côté, la personne qui se cache là. Il y a une très grosse assiette. Il y a un petit fond de udon. C'est un peu triste, mais, mais ça a l'air bon quand même. D'ailleurs, ce shop est tellement léger que les 99% des clients sont des filles en fait. Voilà, on a quand même. Voilà, je suis le seul garçon avec dans le truc. Mais bon, c'est pas mauvais quoi. Le pasta de nuit. Sur le toit de ma guest house dans la pénombre, on va tester ce Kohisando Keki. Peut-être vous composer une chanson pour fêter le Kohisando quoi. En dégustant. Oh merde. C'est la mélodie du Kohisando. Sandwich cake café. Je suis devant le Tokyo Daijingu qui est l'un des grands temples de Tokyo près de la station Hidabashi. Et alors aujourd'hui on est le 7 juillet et c'est Tanabata. Je vous laisse regarder l'histoire sur internet de cette fête qui n'est pas un jour férié mais qui est l'occasion particulière d'aller prier au temple avec certaines réalisations de vœux. Enfin il y a toute une histoire un petit peu, pas compliquée mais voilà, une histoire de déesses séparées par la voie lactée. Bref, je vous laisse chercher. Et du coup, il y a des événements, je sais pas trop si c'est le soir là ou pas, mais ici tout le monde attend un peu pour prier. Et du coup, il y a une putain de queue. Et en fait, la meuf elle arrête pas de me mater, c'est marrant. Tu vois. Et du coup, en fait, ce temple aussi il est célèbre pour aller prier pour un bon mariage ou une bonne relation avec son amoureux, ou trouver un amoureux. Donc du coup, vous voyez en fait que des filles là qui sont en train de faire la queue pour prier. Des jeunes, des vieux, tout ce que tu veux. Du coup forcément c'est organisé par la... Ou alors qu'est-ce qui c'est pour prier? Putain c'est toujours improbable ce qui se passe dans ces trucs. En fait non, ils attendent pour quelque chose. J'en ai aucune idée. Là, on peut en profiter pour... Les gens qui écrivent leurs vœux. Pour Tanabata, voilà, c'est ça, ils écrivent leurs vœux sur des petits papiers. Puis après, je sais pas, ils les mettent dans la boîte ou ils les accrochent pour que ça se réalise. Comme c'est un matsuri, certaines personnes ont déjà sorti le yukata. Voilà, regarde lui, il va accrocher les vœux. Et là-bas, il y a quoi? Un endroit pour se reposer? Pour se rafraîchir? Oh putain. Il fait extrêmement chaud en fait aujourd'hui. Carillon et ventilateur qui crachent de l'eau fraîche là parce que sinon... C'est bien sympa tous ces petits feux accrochés dans les arbres. C'est assez charmant, c'est de toutes les couleurs. Mais on n'oublie pas la modernité, parce que le Japon se modernise. N'oubliez jamais la page Facebook du temple du Daijingu. C'est important, hein. Suivez les événements en live. Voilà, tout ce qui se passe au Daijingu, restez au courant, grosse soirée. Page Facebook quoi. Et le temps de faire mon petit tour, la queue a encore largement augmenté vu qu'elle passe devant le temple, elle fait le tour du temple. Elle arrive par derrière maintenant. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour des bons vœux? Tu veux de la boisson d'homme qui t'envoie de l'énergie, mais pas genre de la Red Bull et ces trucs tout pourris quoi, trucs de jeunes. Donc moi ce que je veux c'est du cola.
Du strong cola, 5 gigavolts. Tu te rends compte la dose d'énergie là? 5 gigavolts. Putain, je suis boosté là derrière. Là. Et donc je suis de retour au Daijingu. Et là on est le soir et du coup tout le monde est là pour faire ses prières et c'est beaucoup plus blindé qu'à midi, enfin que cet après-midi. Du coup il s'est un peu illuminé, c'est plutôt joli. Mais du coup il y a vraiment beaucoup de monde et la queue est énorme quoi. Tu regardes la queue pour prier. Ça ressemble à ça en fait. Et bon ça continue de l'autre côté. 今日は同じぐらいんだけど、なんかちょっとスペースがあったね。いやみんなちょっとくっついてるね。いや、du monde。撮ってる？うん、撮った撮った。これ隠れてるよ。そうね。見えないようにすごい。Pourquoi? Ah, je cache pas. Ah, il y en a, c'est vrai qu'il y en a qui cachent leurs vœux, et il y en a qui cachent pas leurs vœux. Ah, ils font les udon devant toi. Sanuki udon de chaud. Sanuki udon. Et c'est pas cher en plus. Prendre à l'œuf cru parce que l'œuf cru c'est la vie. Ah, kama udon. C'est beaucoup high speed de nani yetteru ka yo wakanai. Et donc j'ai rien compris à ce qu'il me disait parce qu'il parle dans son masque et du coup j'ai vraiment absolument rien compris. Jumbo kanikama. Il y a des trucs à base de poisson, de crabe, de légumes. Mais un peu l'ambiance cantine, c'est pas cher mais ça a l'air bon quoi. Classe. Les Sanuki Udon, spécialité de Kagawa, préfecture de Kagawa à Shikoku. C'est le style de udon là qui est assez connu dans le Japon. Là on mangeait des udon avec de l'œuf cru et du poulet frit. Poulet frit, œuf cru, si tu veux. Merci. On va manger du... C'est mazelu. Donc on mixe le... On mixe l'œuf cru avec les udon. C'est quoi? Non, de sauce. Tashi shoyu. Tashi shoyu. On a pas du shoyu, de l'œuf cru et tout comme mais tiens, Hatsu. C'est la lèvre qui a brûlé. Mais tiens, Hatsu. Nama tamago ga. Ça c'est du mentaiko, le fameux œuf de poisson. Oh. Ouais, nama tamago oishii. Chicken no ebi. Tu peux rajouter du poireau, du negi. Et surtout il y a même de la friture en plus. Juste de la friture gratuite. De la friture gratuite. Juste le paradis quoi. J'en mets plein. Bon, agemono ga. Muru agemono wa uchi no tengoku. De la friture gratuite putain. J'ai des larmes aux yeux. C'est le Marugame Seimen. Si vous cherchez. Donc là je rejoins ma sister la Sachi. Et c'est quoi, ils ont piqué la magnum de vin de 1 litre 5 comme ça à 2. Tranquille quoi. C'est mais 1 litre 5 bouteille de vin à 2 mais c'est abusé quoi. Si vous voulez boire pas cher au Japon, vous pouvez aller au Saizeria, c'est une chaîne de restaurants qui est un peu partout. Je vous en ai parlé la dernière fois. Vous pouvez prendre cette bouteille à 1080 yens, donc à 10 € vous avez 1 litre 5 de vin et vous pouvez acheter à bouffer en plus
chose avec ça. C'est un des meilleurs plans à mon avis si vous voulez vous saouler la gueule rapidement. La bouteille de 1,5 litre de vin à 10 € dans un resto au Japon, hein, tu fais pas mieux. Et là on est devant la gare de Harajuku. Enfin, il y a une autre sortie qui est vraiment devant la fameuse Takeshi Tadori qu'on va aller voir maintenant. Mais donc voilà, sinon il y a l'autre entrée beaucoup plus pittoresque, un petit peu European style, avec ses petites fausses briques. Donc voilà, petit charme sur la gare de Harajuku, un des endroits probablement le plus visité de Tokyo. Là on est devant la station Harajuku, devant la fameuse Takeshi Tadori, Takeshita Street, ce qui est censé être un peu le centre de la fashion des jeunes un peu bizarres au Japon. Donc voilà, on peut juste faire un petit aperçu de cette rue qui est très serrée et blindée de monde. Là on est quoi? On est à vendredi et c'est toujours blindé. Plein de boutiques de fringues, de mode. De cosmétiques. Et le fameux Daiso, l'énorme Daiso sur 2-3 étages, où tout est à 100 yens. C'est le principe des Daiso, c'est un 100 yen shop, mais sauf que celui-là, ça doit être un des plus grands, un des plus visités aussi. Ils font un peu tout et n'importe quoi. Voilà, là on commence à aller dans le vif du sujet avec de la mode particulière. Ou le wok, ou alors le WC, je sais pas comment tu le lis. Je sais pas si on peut croiser des gens célèbres, vu que je connais pas les gens célèbres de la télé ici, mais comme c'est malgré tous les visiteurs, ça reste un centre de la fashion. Voilà. Bon, après ce qu'on vous montre sur les images Japon, genre il y a des fashions complètement folles. La plupart des gens sont habillés à peu près normalement ici, hein, les Japonais aussi. Hein. Il y a effectivement quelques styles un petit peu particuliers, mais c'est vraiment pas la majorité, hein, il faut quand même le dire. Et je pense que dans cette Takeshi Tadori, il y a à peu près genre 10 boutiques au moins de crêpes japonaises. Donc à part, je pense que comme c'était un peu connu pour une boutique de crêpes ou deux qui était plutôt apparemment bonne, je sais pas pourquoi c'était connu, si le design était bien ou était bonne. Donc du coup, voilà, maintenant il y a des vendeurs de crêpes partout. Voilà, apparemment il y a 9 boutiques de crêpes dans la rue, ce qui est pas mal pour une rue qui est pas si longue que ça, quoi. Je vais me faire défoncer par un parapluie, enfin une ombrelle. Bon, on va quand même vous montrer un peu de folklore, même si comme je disais, on est loin de ce que vous pouvez imaginer en termes de folie vestimentaire. C'est là où on est vendredi, je sais pas si le week-end du coup il y a plus de gens qui s'habillent. En passant devant le sushi kebab, on sort un peu de la Takeshi Tadori et on arrive vers la fin. Près de l'endroit underground de la station, enfin, c'est pas du tout underground, mais il y a un peu des tags. Je vais me casser la gueule. Ici on est devant le Line Friend Store, donc je sais pas si Line c'est l'appli, c'est le WhatsApp japonais que tous les japonais utilisent. Pas besoin d'utiliser le numéro de téléphone, voilà, tout le monde a du data et utilise Line pour communiquer. Donc voilà, le truc c'est avec Line, c'est qu'ils ont leur super mascotte de 2 caractères, l'ours brun, le lapin Connie, la grenouille je sais plus, et le petit oiseau Sally là. Oui, j'aime bien ces caractères parce qu'ils ils utilisent pas mal de stickers, genre des emojis, enfin des stamps, je sais plus comment ça s'appelle, des stickers, des trucs, des images, voilà, animées ou pas, là, qui représentent ces caractères qui les représentent dans 1001 situations, c'est très rigolo. Moi j'aime bien. Donc voilà, on va rentrer dans le store et je sais pas si on peut filmer, donc je vais rentrer un peu en rapace avec la caméra.
lui, je sais plus comment il s'appelle. Qu'est-ce qu'il est en ange? On peut voir un brown géant. Trop bien. C'est vrai. Putain, ils sont tous là. Ils sont tombés. Et vous pouvez rentrer dans la chambre de Brown avec tous ses amis. Putain, il y a des Browns partout. Putain, ça vaut pas Gudetama, hein, parce que Gudetama, l'œuf fainéant, il est au-dessus. Mais tous ces Browns là, ça me rend un peu fou, c'est un peu trop mignon. Bon, voilà, on y trouve des trousses, des miroirs, des t-shirts, de tout ce que vous voulez, des figurines, des lampes, des badges, des t-shirts, des cookies, des plateaux repas, tout n'importe quoi. Donc si vous aimez... Putain, celui-là il est mort. C'est quoi celui-là? Si vous aimez les personnages de Line, je vous conseille de faire un tour au Line Shop, Line Friends Shop de Harajuku. Putain, Brown hamburger. Oh my god. Voilà. Vous pouvez les suivre sur Line également, vous pouvez suivre Line sur Line. Quoi. Voilà, je sors du Line Friends Store et voilà. Vraiment si vous aimez ces personnages là, vous allez complètement craquer parce qu'entre les figurines géantes et les peluches et tous les trucs, c'est ouf, c'est trop bien.